Minute. Minute. Papillon. Tout le monde connaît désormais ce triste geste antisémite qu'est la quenelle. Quenelle à vélo. Allez Guéranc! Quenelle parodique. Michel fais-moi des quenelles! Michel fais-moi des quenelles! Antisémite. Et pourtant il ne l'a pas toujours été, et ceux qui ont vu les spectacles de Dieudonné le savent. C'est à la base un geste antisystème pacifique. Enfin, dans son cul quand même. Mais 2-3 personnes, pas les plus fines, en ont fait devant des synagogues, devant des affiches de fêtes juives, faisant un stupide amalgame entre religion et politique. Et la grosse erreur de Dieudonné a été de relayer aussi ses photos. Bah oui, pour lui plus il y avait de quenelle, plus ça élargissait le trou du cul. Enfin, plus ça grandissait la brèche du système. Mais ça a malheureusement rendu la frontière entre antisionisme et antisémitisme encore plus floue. C'est bon, tu me vois bien là? Mais qu'est-ce qui est encore plus con que de commettre une erreur? C'est de la partager en masse, et là les médias s'en donnent à cœur joie. Alors même jusqu'à diffuser massivement les plus grosses inepties. Alors j'ai entendu à la télé, oui, parce que je lis beaucoup, que la quenelle serait un salut nazi inversé, une sorte de sodomisation des victimes de la Shoah. Ah, mais faut être complètement pervers pour inventer ça, c'est dégueulasse! Et puis en plus, logiquement, quand tu fais l'inverse d'un truc, ça veut dire l'inverse, sinon y a plus d'inverse. Pas compris. Bah si tu dis que blanc c'est noir, c'est que l'inverse de noir c'est noir, y a plus de blanc, et si noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Toujours pas. L'inverse du salut nazi, lutte contre le nazisme, faut pas aller chercher plus loin. Ah! Et ça reste logique, nazisme, fascisme, fascisme, censure, censure, Dieudonné, Dieudonné, quenelle. Vous êtes où? Et c'est là qu'on voit que ceux qui dirigent le système, ils sont quand même malins, parce que rendre ce geste antisémite, c'était le meilleur moyen de le combattre. Après, quand t'as l'idée, le reste, c'est facile, un petit peu de bourrage de crâne, des manipulations médiatiques, tout est déformable ou sujet à mauvaise interprétation. Ah, quand tu dis bonjour à un pote, t'as pas intérêt à lever la main trop. Et là, j'arrête pas de me questionner dans ma boîte à cerveau, en quoi une quenelle devant François Hollande est antisémite? Il est pas juif, false non plus, et si jamais j'en glisse une à BHL, c'est pas parce qu'il est juif, c'est juste parce qu'il est con, malhonnête, manipulateur et menteur. Bah, t'as oublié, mégalo. Bon, je vous concède, c'est irrespectueux. Enfin bref, désormais, ça porte à confusion de faire une quenelle, donc j'en fais plus. Mais t'en as fait plein. Mais c'était juste pour expliquer, en plus, je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et c'était il y a une minute. Allez, s'il te plaît, Canal+, me vire pas, je suis qui vous voudrez. Ah non, c'est bon, je travaille pas pour eux. Allez, c'est fini, plus de quenelle, je vais inventer mon propre signe. Symbole pyramidal, illuminati, franc-maçon, sioniste, peu importe. Symbole vieux comme le monde pour représenter le pouvoir, une minorité en haut, qui dirige le reste. Je retourne la pyramide, et voilà mon signe anti-système. Un samosa fourré, si vous voulez, qui renverse les élites oppressantes. Et comme quand on n'est pas content, faut toujours être un peu grossier, on leur met la bite sur la tête pour stopper leur croissance. Vous pouvez désormais glisser des samosas fourrés pour dénoncer les travers des puissants. Ah mais surtout pas devant une instance religieuse, ça servira à rien. La religion c'est personnel, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il la garde pour lui. Mais dépêchez-vous vite avant que les médias lui donnent une autre signification. Par exemple la chatte mormon parasée. Ouais, remarque, le lobby mormon c'est plus ce que c'était. Ah ouais, genre la chatte parasée des victimes de la chaude pisse, les victimes de la chaude pisse. Oh comment je l'ai échappé belle, je viens de me sauver la vie. Merci, on s'embrasse.